Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flashmat, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment additionner des nombres relatifs. Alors je rappelle que des nombres relatifs, ce sont des nombres avec un signe plus ou un signe moins. Je reviens pas sur ce qu'est un nombre relatif, je le ferai dans une autre vidéo. Alors, comment additionner des nombres relatifs? Donc, par exemple, j'ai plus 5 plus 7. Il faut s'imaginer, pour bien comprendre l'addition des nombres relatifs, que le plus qui correspond à l'addition, on pourrait le transformer à un et en français. Alors pourquoi je fais ça? Parce que là, du coup, c'est plus simple à comprendre. Plus 5, ça veut dire qu'on gagne 5. Et après, on gagne 7. Donc je pense qu'on est d'accord que si on gagne 5 et on gagne 7, mais du coup, forcément, on a gagné et on a gagné 5 plus 7. Donc on a gagné 12. Et je fais la même chose. Donc on a moins 7 plus moins 3. Donc j'ai dit que le plus 5, ça veut dire on gagne 5. Donc ça veut dire que moins 7, ça veut dire que je perds 7. Je perds 7, donc c'est-à-dire je perds 7 euros, je perds 7 billes, je perds 7 voitures, peu importe. Je perds 7 euros et après, je perds 3 euros. Donc, on est d'accord que si j'ai perdu 7 euros et après que j'ai perdu 3 euros, on a perdu. On a perdu combien? On a perdu les 7 euros et les 3 euros. Donc, on a perdu 10 euros. Là, on voit que j'ai fait une addition de nombres relatifs de même signe dans les deux cas. Maintenant, si je fais moins 6 plus 3. Donc là, je perds 6 euros et après, je gagne 3 euros. Donc si j'ai perdu 6 euros et que je regagne 3 euros, je pense qu'on est d'accord que j'ai quand même perdu plus que ce que j'ai gagné. Donc au final, depuis le début, j'ai perdu. Donc je suis à négatif. Maintenant, on peut se l'imaginer avec une demi-droite graduée comme un thermomètre. Donc, on a moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Donc, je perds 6 euros. Donc, ici, je suis à moins 6. Et je gagne 3 euros. Donc, je remonte de 3 euros. 1, 2, 3. Et donc, là, ça veut dire que j'ai perdu au total 3 euros. Donc, ici, moins 3. J'en fais un autre et je vais faire plus 5 plus moins 2. Ici. Donc là, je vais effacer ça. Là, je pense que vous avez compris, c'était par rapport à l'élément d'avant. Donc, ça veut dire, je gagne 5 et après, je perds 2. Donc, si j'ai gagné 5 euros et puis après que j'ai perdu 2 euros, obligatoirement, j'ai gagné de l'argent. J'ai gagné combien? Ben, du coup, vu que j'ai gagné les 5 euros, ici, 4, 3, 2 et 1, ici, si je perds 2 euros sur les gains que j'ai fait de 5 euros, je me retrouve ici. Et donc, ça me fait 3. Donc, ça me fait plus 3. Voilà. Donc, c'est assez simple, je pense, de comprendre en gain ou en perte. Maintenant, quelle est la règle pour aller très vite? Mais vous voyez que ici, quand on a deux nombres qui sont de même signe, donc soit de positif, soit de négatif, qu'est-ce qu'on a fait? On a gardé le signe commun. Donc ici, on avait additionné deux nombres positifs, plus 5 et plus 7, et donc on se retrouve à plus, ici, donc le plus 12. Et là, moins 7 plus moins 3. Ici, on a un moins, et là aussi, on a un moins, donc on a gardé le moins. Donc quand on a deux nombres de même signe, on garde le signe commun, ce qui n'est pas forcément le cas dans les deux autres. Donc ici, tout simplement parce qu'ils sont pas communs. Donc on peut pas savoir quel signe on prend. Je vais vous expliquer le pourquoi. Enfin, ce que l'on prend. Donc je répète, quand on a deux nombres de même signe, je prends le signe commun sur les deux nombres. Puis après, vu qu'ils sont de signes communs, on additionne les éléments, les parties numériques, on appelle ça. Donc 5 plus 7, ça nous fait 12. Partie numérique ou distance à 0. 7 plus 3, ça fait 10. Voilà. Par contre, quand ils sont de signes différents, on va garder le signe du plus grand. Ce qui est normal, parce que si je perds plus que je gagne, au final j'ai perdu.
Si je gagne plus que j'ai perdu, ben forcément j'ai gagné. Donc c'est pour ça que on prend le signe du plus grand. Donc entre 6 et 3, le plus grand c'est 6. Donc je prends le signe de 6, le moins. Entre 5 et 2, 5 est le plus grand. Donc je prends son signe, c'est plus. Et par contre, sur les distances à 0, on les a soustraits. 6 moins 3, 3. 5 moins 2, 3. Voilà. J'espère que c'est clair pour tout le monde. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un j'aime ou à vous abonner à ma chaîne. Allez, je vous laisse passer une bonne journée et en avant les maths!